Saint Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite. Car la maison et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre, l'orme et le buis tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au milieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton œil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Amen. Je vais lire 1 Jean chapitre 1, de 1 à 7. Je vais lire. La nouvelle que nous avons appris de lui, pardon, non, excusez-moi, je suis quoi au verset 7, tu veux dire. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 On peut s'asseoir. Nous revenons sur la puissance de la lumière. Amen. 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 La lumière dont nous parlons ce soir s'appelle la lumière de la SCG. Amen. Parce que la lumière de la SCG est contrôlée par les hommes. Amen. Mais la lumière que nous parlons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la lumière a toujours joué un rôle. Amen. C'est pour cela que Genèse, il est écrit que au commencement était la parole. Amen. Excusez-moi, je vais lire ça pour ne pas... Genèse chapitre 1, monsieur, lisez un peu. Je vais vous arrêter. Je vais lire au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé Dieu et la terre, oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit, Oui. que la lumière soit Oui. et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Oui. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Oui. Ce fut le premier jour. Amen. 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 Je l'ai dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. La terre était en forme vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Amen. Et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Amen. Amen.
Ce qui a plu à Dieu ici, ce n'était pas les ténèbres. Amen. Dieu a apprécié la lumière. Amen. Parce que la terre était dans les ténèbres. Amen. Et quand Dieu savait que si cette terre-là qui est dans les ténèbres, amen, il y a les semences vie. Amen. Mais pour que la semence arrive à maturité, il fallait que Dieu envoie une lumière afin de repousser les ténèbres. Amen. On va connaître ces ténèbres ce soir. Prenez un peu Ephésiens chapitre 5. Lisez un peu ça, monsieur. De 7 à 14. Ephésiens. Chapitre 5, 7 à 14. Je vais lire au nom du Seigneur. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière. Amen. Stop. Amen. Amen. Et de quoi? N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Oui. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Qui parle ici? C'est Jésus. Amen. C'est la parole qui nous interpelle. Autrefois nous étions quoi? Ténèbres. Des ténèbres. Amen. Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas Jésus, Lui aussi. il vit dans les ténèbres. Amen. Amen. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, n'ayez aucune part avec eux. Oui. Un chrétien ne marche pas avec les pécheurs. Amen. Amen. Mais un chrétien a la capacité de répandre la lumière. Amen. De présenter la lumière aux pécheurs. Amen. Amen. Quand tu présentes, s'il ne croit pas, c'est mais s'il croit, c'est là que tu retires. Amen. Amen. Oh, il dit quoi? Il dit maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc un homme qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, c'est un homme qui vit dans les ténèbres. Oui. Oui. Amen. Amen. Écoutez, il dit quoi? Il dit, marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les gens qui ont reçu la lumière de Dieu. Amen. La lumière de Dieu, c'est la parole. Amen. 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 La Bible dit que l'amour de Dieu est le mal. Amen. Un enfant qui a Dieu en lui n'appréciera jamais. Amen. Amen. Le mal. Amen. Amen. Oh là là. Étant enfant de Dieu, nous devons marcher, amen, selon la parole de Dieu. Amen. Écoutez, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de la vérité. Amen. 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 Il dit quoi? Il dit, car le fruit de la lumière consiste. Amen. Il dit, ce que la lumière apporte ici, la vie qui produit la lumière, Amen, consiste en toutes sortes de bonté. Amen. Oh là là. Il dit, de justice et de la vérité. La justice, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Oui. Amen. Amen. Oh. Donc quand tu es dans cet élément-là, ces deux éléments, amen. La justice, la vérité, amen. Tu dois produire la vie. Amen. Oui. Amen. 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 Si tu as la torche, amen, tu n'as pas le pile, tu n'as pas produit la lumière. Oui. Amen. Si tu as la Bible entre tes mains, tu as les brochures, tu as les bandes. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas produire la vie de la parole. Amen. On te verra venir à l'église, on te verra chanter, amen. On te verra rouler sous un petit amen. Mais s'il n'y a pas la pile que le Saint-Esprit, tu ne peux pas produire la lumière. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, autrefois nous étions enfants des ténèbres, parce que nous marchons dans le péché. Amen. Nous marchons dans l'incrédulité, dans le raisonnement, dans l'orgueil. Amen. Amen. Dans la première plante, amen, c'est l'orgueil. Oui. Comprenez? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Étant enfant de lumière, amen. On doit examiner ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la parole? Parce que la parole, c'est Dieu. Dis Jean 1.
Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est sa parole. Amen. Un chrétien qui se dit enfant de Dieu, un enfant de lumière, ne peut pas être au milieu des ténèbres. Quand tu sais que tu as pris les femmes du frère, tu peux pas à la chasse la nuit. Sur les ténèbres vont t'engloutir et les bêtes féroces vont t'attaquer. Amen. Quand tu n'es pas sûr de la capacité de tes pays, amen, ne te hasarde pas les gars dans les ténèbres. Sinon ils vont t'engloutir, frère. Amen. Écoutez. Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. 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 Donc si tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, amen. Tu n'es plus des ténèbres, amen. Dès que tu crois en Christ, Dieu te donne le pardon des péchés, Dieu t'accorde la vie éternelle. Tu n'es plus du monde des ténèbres, amen. Amen. Le monde dont parle la Bible ici, c'est pas le cosmos. Oui. Amen. Amen. Le monde dont parle la Bible, amen. C'est cette vie immonde. Oui. Amen. Amen. La Bible dit, il dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Oui. Les gens pensaient peut-être que, oh non, attendez, on va lire ça ensemble. C'est 1 Jean 5, je crois. 1 Jean, hein? 1 Jean, je crois. 5 à 15, si nous ne sommes pas. On va vérifier un peu ça. Quelqu'un qui est là, qui trouve, il lit avant moi. Tu as trouvé? Jean combien? 5, verset 4. Tu es sûr? 1 Jean. C'est 1 Jean. Pour 1 Jean 5, verset. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si nous aimons le monde, hein, l'amour de Dieu n'est pas en nous. C'est ça là que je parle. Amen. Quand je vais faire une petite recherche. On va trouver ça tout de suite. Oh, j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un n'est pas là, il n'y a pas l'équipé. Je suis 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 15. 1 Jean, voilà, 1 Jean chapitre 1, verset 15. Donc 1 Jean 1. Oui. C'est ça, non? Oui. Ok, d'accord. À partir du verset 15. 1 Jean 1. Oui. Tu es sérieux là? Oui. La Bible là d'avoir le parler. Écoutez, 1 Jean, chapitre 1, verset 15. Non, là ta Bible là. Je vais lire. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais chez moi, il n'y a pas 15. Il n'y a pas 15. J'ai dit 1 Jean, chapitre 1, pas Jean 1. Non, 1 Jean, chapitre 1, verset 15. Mais 1 Jean, non? Chapitre 1. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1. Ça va être à 10. Non, Ah non, c'est 1 Jean 2. 1 Jean 2, amen, verset 15. J'ai retrouvé. C'est ta Bible, ils ont coordonné. Ah, mon cher ami, écoute. Un gars qui va en terminale, il parle de la Bible, tu n'as pas honte. 1 Jean 2, 1 Jean 2. Oui. Je vais lire. Bon, je dis. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Et que vous savez, vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Je reprends encore 14 dit. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Comme on a connu qui Christ. Amen. Amen. Il dit quoi? Vous jeunes gens, il s'adresse à nous les jeunes. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Amen. Ce qui nous rend forts ici, c'est parce que la parole de Dieu
demeure en nous. Amen. Mais cette parole en nous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on peut faire le malin. Amen. Écoutez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Mais la Bible a toutes les réponses. Amen. Écoutez très bien. La Bible a toutes les réponses. Écoutez. La suite dit quoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Amen. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et se convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Examinez toutes choses par le Seigneur. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu qui a connu la lumière c'est la parole de Dieu. C'est par la lumière que tu vas avoir le succès. Amen. C'est par la lumière que tu as la liberté. Amen. C'est par la lumière que tu vas prospérer. Amen. C'est par la lumière que ta vie changera. Amen. Tu ne peux pas aller à la lumière. Amen. En même temps, dans les ténèbres, il y a deux choses à faire. Vraiment, ces micros-là, je ne sais pas si c'est... J'écris trop. Amen. J'écris trop. Voilà. Revenons derrière Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. J'ai oublié que je connais. N'ayez peut-être qu'aucune part avec eux. Autrefois vous étiez des ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Montrez qu'un être humain qui vit sur la terre, qui ne connaît pas Jésus-Christ, amen, est dans les ténèbres. Les ténèbres ici, ce n'est pas le noir de la SCG. Les ténèbres, c'est la vie des souillures. C'est la vie du péché. Amen. C'est la vie des pratiques. Amen. Ça sont les ténèbres. Amen. Mais il dit, marchez comme les enfants de lumière. Et il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Avant de commettre un acte, réfléchis 10 000 fois. Est-ce que cela va plaire au Seigneur qui m'a créé? Amen. Amen. Chaque acte que tu voudras poser, tu dois réfléchir. Est-ce que le Saint-Esprit va apprécier? Est-ce que mon maître va apprécier? Amen. Parce que tu es un enfant de lumière. Quand tu es un enfant de la lumière, amen, tout ce que tu fais, tu le fais quoi? À la lumière de la parole. Vous comprenez? Et ne prenez point part aux œuvres futures des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, si je constate que le frère ici, amen, Dieu m'a montré qu'il sert un vampire, c'est mon droit de l'interpeller. Amen. Parce que nous sommes tous des familles. Chaque famille a des pratiques. Chaque famille a un totem. Ça, c'est la vérité. Donc, quand nous sortons de cette famille, nous venons dans le Seigneur. La lumière qui est la parole doit, amen, ôter ces choses qu'on a eues autrefois. Sinon, tu seras une torche, mais qui n'a pas de pile. Amen. Amen. Tu viens à l'église chaque jour, amen. Tu chantes chaque jour, amen. Tu prêches même chaque jour, amen. Mais ta vie reste toujours la même, spirituellement. Amen. Parce que quand tu ne viens changer de l'intérieur, amen, à l'extérieur, amen, la parole, les hommes vont voir que cet homme, cette femme a été transformée. Le langage change, amen. Le caractère change, amen. Tes pensées changent. Même tes désirs changent. Amen. Que le seul chrétien, depuis que tu vas à l'église, chaque jour la même chose. Le Congo, ça amène. L'adultère amène. Tu fumes, tu bois. Les mêmes amis que tu avais avant. Non,
ne te trompe pas. Tu es encore dans les ténèbres. Amen. Parce que lorsque l'homme raconte réellement Jésus, le monde doit te fuir. Quand tu vois les amis que tu avais encore t'apprécier, logiquement tu vas encore convertir. La vie que tu avais encore là-bas est encore là. Parce qu'il y a un contact surnaturel. Les hommes du monde attituent des années. Amen. Mais quand Jésus prend le contrôle, la lumière chasse les cafards. Amen. 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 Oh, examine ce qui est agréable au Seigneur. Oh, ma copine, là tout à l'heure on a réunion, hein? On a l'anniversaire de mon enfant. Non, soyez des chrétiens. J'ai assisté sur Facebook où on a empoisonné toute une famille à cause de l'anniversaire de sa fille. Donc on a mis le poison, on a trouvé la famille, tout le monde mort. Des parents aux deux jumelles. Amen. Amen. Même quand on fait des anniversaires, que ce soit l'enfant de ta soeur, quand tu es chrétien, tu ne connais pas réellement qui est ta soeur spirituellement. Il faut qu'on soit un peu intelligent quand même. Parce que quand tu sors de ce monde-là, logiquement tu deviens leur ennemi. Même ton père qui t'a mis au monde, tant qu'il n'est pas en Christ, tu es son ennemi. Il peut te prendre spirituel, physiquement, il te dit ma fille Rosie, je t'aime, oh merci beaucoup. Mais comme son intérieur est lié au monde des ténèbres, tu es son ennemi. Il est prêt à te faire mal. Vous blaguez. Je dois ouvrir les yeux pour voir le monde des ténèbres, comment ils agissent. Elle dit non, donc même la grande que j'ai sont avec elle, donc elle est comme, oui, puisque la grande. Tu es dans un monde, amen, elle est dans un monde. Oui. Donc vous êtes, c'est les ennemis. Physiquement, c'est la petit frère, grand frère. Mais spirituellement, tu es son ennemi numéro 1 juré. Amen. 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 Oh. Il faut comprendre quand même la carrière de chrétien. J'invite ma fille. Vous jouerez quelle musique là-bas? J'invite mes enfants à l'anniversaire. Vous jouerez quelle musique? Ah oui frère, la vie chrétienne c'est un monde réglé. Amen. Elle dit qu'ils furent appelés des chrétiens, c'est quand le monde autour a constaté qu'ils faisaient les mêmes choses que Jésus. C'est là vient le monde chrétien. Amen. Le christianisme c'est pas une confession, c'est une vie. Amen. Tout le monde confesse, je suis chrétien. Depuis là j'ai pris. Prier. Mais quand on regarde ce que tu fais, et ce que tu déclares, c'est des kilomètres. Oui. Vraiment des kilomètres. Oui. Amen. Amen. Il dit quoi? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Tout ce que la parole condamne, Dieu va toujours prouver. Amen. Amen. Par la parole que c'était la vérité. C'est juste, monsieur. Oh. Écoute. C'est pour cela qu'il a dit réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi dans le mort. Et Christ t'éclairera. Amen. 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 Dormir ici. Amen. C'est-à-dire, c'est ta négligence là. Amen, ta lourdeur là. Comme disent nos amis l'église éveillée, les docteurs. Oh, pour que Adam et la femme, Dieu a fait dormir Adam, non pas dormir. Donc quand tu vas dormir, tu vas quoi? Non. C'est une période de temps pour la prière. Cette sommeil-là, c'était un type de la prière. Quand tu choisis une femme pour la marier, il faut prendre du temps dans la prière, demander à Dieu, est-ce que réellement c'est celle que tu m'as donnée? Mais eux là-bas, ils comprennent par l'air, en fait, ils lisent ce qu'ils voient, c'est normal. On comprend par la Bible par le dictionnaire, non, quand tu es diplômé, tu vas comprendre la Bible par les diplômes de l'université. En fait, c'est autre chose. Amen. C'est qu'on dirait 7 sœurs. Je viens passer à la télévision, amener 7 sœurs devant le plateau. Je vous dis la vérité.
du premier saut, deuxième saut, on dit les 7 coupes. Il n'est pas du le couple, il a mené à la télévision. Parce qu'il comprend ça terre à terre. Ce sont les symboliques. Amen. Quand on dit les 7 esprits de Dieu, Amen. Ils vont te ramener dans Ésaïe 11, 22. On dit l'esprit d'intelligence, l'esprit de. Si Dieu a cet esprit, c'est que c'est un fantôme. C'est un démon. Si Dieu a cet esprit, si Dieu là, c'est un démon. C'est pas le vrai. Israël, l'Éternel seul est ton Dieu. Amen. Mais c'est le même esprit. Amen. De lui sortent beaucoup de vertus. La sagesse, l'intelligence, amen. La connaissance, l'amour. Mais un seul esprit. Amen. Mais ils disent non. Cet esprit, non. Dieu n'a pas cet yeux. Il faut dire que c'est la manifestation du même esprit 7 fois. Amen. Dans les 7 prophètes du 7 âge d'église. Oh, il fait un prophète pour comprendre ça. Oui, monsieur. Maintenant, tu penses à la Bible, tient la tête, tu vas dire, il y a cet esprit. Tu vois, c'est ça qu'ils embrouillent beaucoup les gens. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi qui dort. Réveille-toi d'entre les morts. Amen. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Amen. Si tu lis ça par la frontière intellectuelle, tu vas penser à des cadavres. Amen. Amen. Les morts n'ont pas la parole de Dieu ici. C'est les gens qui n'ont pas la lumière en eux. Amen. C'est les gens qui n'ont pas Christ en eux. Voilà des morts. Amen. Amen. Et un homme Dieu vivant, c'est celui qui a reçu la lumière de Dieu qui est la parole. Quand la parole est en toi, cela produit la vie. Amen. Parce que tout ce qui n'est pas de la parole, c'est la mort. Amen. Tu vas fumer, après c'est le cancer de foie. Amen. Tu vas courir avec les hommes, courir. Il y a toujours le bac à la fin. Ou tu as le sida, ou tu as une autre maladie. Tu vas te conduire à la mort. Amen. Mais quand tu racontes la lumière, amen, la lumière est obligée. La parole est obligée d'enlever toutes ces bêtises-là, afin que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen.